Tout d'abord, je prends refuge auprès d'Allah, le très haut, le tout oui, celui qui voit tout et qui entend tout. Auprès d'Allah, du Satan lapide. Et que je commence par le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et que la paix et la bénédiction soient toujours sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, ainsi que sur sa sainte famille. Et que la malédiction tombe toujours sur leurs ennemis et leurs assassins. Vous savez de qui je parle. Le fameux Abu Bakr, le scrupuleux Omar, la sorcière Aïcha et sa sœur, c'est-à-dire sa sœur et son partenaire dans le crime qu'ils ont commis contre le prophète, la paix soit sur lui, ainsi que sur sa sainte famille. D'ailleurs, nous allons parler des sources du terrorisme. Cette vidéo, elle est consacrée donc de parler de ce fléau qui détruisent et sème la zizanie dans les cœurs et sur la terre. Nous allons parler donc, essayons de trouver des solutions, du terrorisme islamique, si vous voulez. Car nous ne considérons pas le terrorisme comme une religion, c'est-à-dire notre conflit éternel avec nos détracteurs, c'est-à-dire les soi-disant sunnites. Nous leur disons oui, nous ne vous sortons pas de l'islam tant que vous êtes vivants. Après, nous savons qu'après votre mort, vous n'êtes pas considérés musulmans. Mais nous vous traitons comme des musulmans. Nous ne sommes pas takfiristes. Vous avez les mêmes droits que nous, les mêmes devoirs par rapport à la loi coranique. Voilà. Après, tout ce qui vient de cette fausse religion qui est le sunnisme, le mot est galvaudé bien sûr. Nous sommes innocents. Nous disons que les sources du terrorisme existent bel et bien dans la fausse copie de l'islam. C'est-à-dire l'islam de la Saqifa, c'est-à-dire l'islam véhiculé par les premiers sahaba maudits, c'est-à-dire ceux qui ont trahi le prophète, ceux qui ont pris la place de sa famille, en l'occurrence Abu Bakr, Omar, Uthman, Muawiyah, Yazid, Aïcha. Et avant de parler des sources historiques du terrorisme islamique, j'aimerais rappeler que les chiites sont les premières victimes de ce terrorisme. Et cela, en fait, c'est de cet endroit-là, on va partir pour comprendre pourquoi. C'est là où on voit que ce que nous allons proposer ou révéler pendant cette vidéo n'est pas quelque chose d'irrationnel. C'est quelque chose qui est basé scientifiquement sur des faits. Donc,
pourquoi le chiite qui est musulman est le premier victime du terrorisme. Donc, une question se pose. Regardons ce que les chiites disent. Au moins, ceux qui veulent combattre le terrorisme, ils ne se sont pas posé cette question-là importante. Si, ils se sont posé cette question. Ils savent, ils ont cherché. Sauf que les politiciens sont loin des chercheurs. Ils ne prennent pas ce qu'ils disent sérieusement. Il n'y a pas un travail d'équipe dans les gouvernements. Les gouvernements qui dépensent des milliards et des milliards d'argent pour protéger leurs citoyens. Nous leur disons cet argent, il fallait la dépenser autrement. En d'autres termes, ce problème de terrorisme, il est théologique, déjà avant qu'il soit théorique. C'est-à-dire que c'est dans la compréhension de l'islam et la division des deux grandes branches de l'islam, c'est là, c'est-à-dire c'est dans l'aspect aussi historique et théologique et de l'exégèse du Coran. Tout ça, ça a à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Au nom de Dieu, au nom du prophète, au nom du sacré. C'est de la profanation carrément, c'est de l'obscénité religieuse. Donc, parlons un peu des efforts donc, des pays occidentaux, ou même orientaux, qui sont confrontés à ce fléau, malgré que la plupart de ces gens-là, de ces gouvernements-là, ils participent dans la terreur ailleurs. Mais chez eux, ils ne veulent pas de terreur. Donc, confrontés avec un fléau qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment, c'est-à-dire pourquoi le terrorisme est sorti d'ailleurs du sunnisme et pourquoi toujours sur les mêmes bases. Tuer les mécréants, le djihad, l'ennemi fatal à tuer, la fin du monde, le Messie qui va arriver, le Dajjal, le faux Messie, l'anti-Messie, l'antéchrist. Tout ce lavage de cerveau, cette manière de prêcher en fait l'apocalypse, de prêcher le pessimisme total. Regardez une mentalité sunnite, je vais appeler sunnite parce que le mot en français on dit sunnite, mais nous nous les appelons Bakri, car ils suivent Abi Bakr, ils ne suivent pas la sunna de Mohammed. Pour nous, ils ne sont pas des vrais sunnites, ils ne sont pas des sunnites, mais on va les considérer, on va les appeler sunnites. Une mentalité d'un sunnite, une mentalité d'un chiite, ça n'a rien à voir. Ils lisent le même Coran, mais pas les mêmes hadiths. Voilà, c'est dans le deuxième corpus, fondation des sources scripturaires de l'islam, c'est là où la différence est. Ils lisent le même Coran, mais pas de la même manière. Car c'est quoi qui interprète le Coran? C'est les hadiths, c'est-à-dire c'est les 14 infaillibles. Le prophète, sa fille, son gendre, c'est-à-dire son wasi, son successeur, et les enfants qui viennent de ce mariage entre la fille du prophète et le gendre du prophète, le cousin du prophète, le frère du prophète spirituellement. C'est cette famille sacrée. On parle pas d'un homme ou d'un homme avec une femme, on parle d'une famille sacrée, constituée divinement, envoyée sur terre pour une mission précise. Dernière religion, le sceau des prophètes et le sceau des successeurs des prophètes et les 12 imams, c'est-à-dire qui vont parachever les éthorismes de la religion. Parachèvement dont Dieu parle quand l'imam Ali, alayhi salam, il a été
proclamé par le prophète lui-même dans Ghadir Khoum, dans cet endroit entre Médine et la Mecque, c'était là où l'archange Gabriel descend avec le verset « Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion ». Pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, le parachèvement commence. Ça y est, la mission de l'imama a été donnée à l'émir des croyants au temps du prophète lui-même, pour que bien qu'il soit bien précis, celui que je suis son maître, si vous me prenez pour un maître, si vous croyez à moi, si vous m'aimez, aimez celui-là, prenez celui-là comme maître, suivez celui-là et ses enfants. La chose était claire. Donc, on ne va pas parler des hadiths que les mukhalifines, c'est-à-dire les sunnites, ils ont dans leur livre qui dit « Je vous laisse 2 poids, le livre de Dieu est ma famille », c'est-à-dire les 5 du manteau et les 9 qui vont venir après. Ou les 7 qui vont venir après. Descendants de l'imam Hussein. Donc, la mentalité d'un chiite, il regarde le passé avec un œil qui pleure, avec un cœur serré, avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets. Mais il n'a pas de haine par rapport au futur. C'est-à-dire qu'il voit le futur, il voit le passé comme une tragédie inéluctable, la tragédie de Karbala. Ce qui s'est passé à la famille prophétique, c'est horrible. La tragédie de Karbala, pour nous, c'est le commencement en fait du triomphe de la vérité. Donc pour nous, rien ni fatal, ni rien ni tragique d'ailleurs, car cette tragédie, nous la regardons dans le futur, projetée dans le futur, dans l'attente du sauveur, du dernier imam, du sceau des imams, qui est là, mais qui va apparaître dans la parousie, la noble parousie divine, et qui va établir la vérité et la justice divine sur terre. Voilà notre vision de l'humanité. Nous regardons l'humanité comme une humanité bénite, comme une humanité qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous attendons ce jour-là, nous nous préparons pour ce jour-là. Le sunnite, non. Certes, il a dans ses doctrines qu'il y a un sauveur qui va venir, mais eux, ils ne le connaissent pas. Ils disent c'est un homme bien, c'est peut-être de la descendance du prophète, mais ils ne connaissent pas vraiment le nom de son père, lui, qu'est-ce qu'il a dit, son passage sur terre avant son occultation, tout ça, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'il est né il y a moins que 1200 ans en arrière. Ils ne reconnaissent pas ces choses-là. Pour eux, c'est irrationnel. Ça, c'est des chiismes. Voilà. Pour eux, c'est chiisme. Et ils le mettent de côté. Pour eux, oui, ils ont leur doctrine qu'un sauveur va venir. Il y en a des gens qui mélangent entre Jésus et lui. Il y a des gens qui attendent que Jésus. C'est des musulmans ils attendent Jésus. Vous voyez, ils confirment le christianisme. Malgré que nous nions pas que Jésus, fils de Marie, le Messie, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa mère, apparaîtra avec le Mahdi, avec le Sauveur. Et c'est pas lui le Sauveur, il sera à côté du Sauveur. Donc, de là la relation d'ailleurs entre musulmans et chrétiens, elle est très forte et il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre sur table, il y a des choses à discuter, à débattre. Ce n'est pas notre sujet. Revenons donc à le terrorisme. Pourquoi le chiisme ou le chiite ou les chiites, ils sont le premier victime, et ça personne ne peut le nier. Nous n'allons pas vous répéter nos histoires, les souffrances, la destruction, toutes les martyrs qui sont tombés pendant 1400 ans. Ça,
c'est Dieu qui va récompenser les chiites pour ça. Mais nous vous rappelons que les chiites, ils ont toujours subi, pire que les juifs, des Shoah tout le temps. Et tout le monde a fermé les yeux. L'Empire ottoman a massacré les chiites, Saladin a massacré les chiites, les Abbasides, ils ont massacré les chiites, les Omayyades, ils ont massacré les chiites, ils ont tué nos imams. Tout ça, c'est connu. L'histoire du chiisme, c'est une histoire de meurtre et du feu et du sang. Mais alors, pourquoi le terrorisme aujourd'hui, contemporain, qui, comment dire, semble dirigé vers l'étranger, c'est-à-dire le non-musulman, le mécréant, l'athée, l'occidental, pourquoi on ne fait passer cette idée-là en sachant très bien que Daesh elle-même, c'est-à-dire l'État terroriste de Daesh, il vise d'abord les chiites, et qui considèrent pire que les juifs. Pour eux, les juifs, c'est un ennemi à détruire, mais les chiites avant les juifs. Donc on ne va pas parler de l'antisémitisme, c'est l'antichéisme. L'antichéisme existe bien dans l'histoire, avec des preuves, et aujourd'hui nous voyons tout ça. Donc, notre question, pourquoi le chiite? C'est là la question, et là il faut répondre. Et c'est là où on va découvrir la source du terrorisme. Si le chiite est attaqué, c'est que le sunnite, qui produit le terrorisme, d'accord, qui produit le terrorisme, il l'envoie vers donc son ennemi, le chiite, que le sunnite, il traite de mécréant, il traite de falsificateur, il traite de tous les noms. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la compréhension du Coran, un problème dans un écart, une dichotomie entre les connotations. Et ça, c'est vrai. Voyons maintenant voir le sunnisme, il vient d'où, et le chiisme, il vient d'où. C'est-à-dire les sources des sunnites, qu'est-ce qu'ils disent? Le sunnisme, il vient, on a le Coran. Après, on le prend des salafs salih. C'est là où ça vient les salafistes. C'est-à-dire les pieux ancêtres. Eux, ils appellent ça les pieux ancêtres. Ils prennent donc leur islam de Abu Bakr. Donc eux, ils considèrent que Abu Bakr, qui est le premier compagnon qui a usurpé la place du vrai successeur, parce qu'il était jeune, parce que elle était noble, parce qu'elle était obligée aussi par rapport au testament que le prophète lui a laissé, de laisser faire, pour une sagesse qu'on va comprendre après. Abu Bakr, que la malédiction de Dieu tombe sur lui. Omar, donc pour nous, celui qui a fait le veau d'or, où les gens ils vont se prosterner, ils vont laisser le vrai Dieu, ils vont se prosterner devant le veau d'or, c'est Abu Bakr. C'est qui l'artiste qui a fait Abu Bakr? C'est Omar. Ils se sont mis d'accord que après la mort de Abu Bakr, il la donne à Omar. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens, ils n'ont pas choisi Omar. Ils ont aimé Omar. On va voir pourquoi ils ont aimé Omar. Mais ils ne l'ont pas choisi. C'est son compagnon qui l'a choisi, qui lui a donné donc la khilafa. Après, il va passer à Uthman avec un complot. Donc, tout ça, les sunnites, ils ne reconnaissent pas ces choses-là. Pour eux, les sahaba, c'est des gens saints, c'est des gens bien, malgré qu'ils sont maudits dans le Coran. Dans le Coran, ils sont mal vus. Il y a toute une sourate qui s'appelle les hypocrites. Mais les sunnites, ils disent qu'il y a adalat sahaba, il y a la justice divine, que tous ceux qui ont vu le prophète même de loin, ils sont saints. Ils parlent d'une société